Salut YouTube et bienvenue sur Bingeflixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons encore parler d'une série disponible sur Netflix. Voilà, Netflix c'est aussi le service SVOD que j'utilise le plus, sur lequel je regarde le plus de séries, donc forcément il y a beaucoup plus d'avis de séries Netflix qui sont disponibles. Voilà, on va parler d'une série qui a quand même fait pas mal parler d'elle, qui a surpris, en tout cas moi qui m'a surpris par ses chiffres, parce que je crois que sa première semaine elle a eu plus de 100 millions d'heures vues cumulées, donc c'est quand même pas mal. Il s'agit de Kaléidoscope. Je pense que Kaléidoscope c'est une série que personne n'attendait, une série qui n'a pas été plus teasée que ça, et pourtant c'est une série avec le personnage, en tout cas l'acteur qui joue Gustavo Fringe dans Breaking Bad et dans Better Call Saul. Je crois qu'il s'appelle Giancarlo Esposito, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un excellent acteur et il revient dans une série de braquage du nom de Kaléidoscope. Donc une série vraiment très originale, qui a un concept très original, en tout cas que moi je n'avais jamais vu. Alors je sais qu'il existait déjà parce que voilà, j'ai vu des gens qui disaient oui, c'est un concept qui a juste été repris. Mais moi je trouve quand même que c'est original. Personnellement je n'avais jamais regardé un film ou une série avec ce concept là, et honnêtement j'en ai profité. En fait le concept il est assez simple, c'est-à-dire qu'il y a 8 épisodes je crois de mémoire, et ces 8 épisodes peuvent se regarder dans l'ordre que vous voulez. C'est-à-dire que vous commenciez par le dernier, par le premier, par l'épisode du milieu, par le deuxième, le cinquième, peu importe par quel épisode vous commencez, la série aura un début et une fin, et se tiendra quand même de façon assez correcte. Disons que l'intrigue ne va pas aller dans tous les sens, vous n'allez pas vous faire spoil, il y a vraiment la possibilité de regarder la série dans l'ordre qu'on veut. Alors, la plupart des gens l'ont regardé dans l'ordre proposé par Netflix de base, qui n'est pas un ordre chronologique, il faut le savoir, c'est un ordre décidé par Netflix. Moi, j'ai pas décidé de la regarder dans l'ordre décidé par Netflix, j'ai décidé de faire un peu mon rebelle, et j'ai plutôt écouté les conseils de Stephen King, qui a regardé la série et qui conseillait de regarder dans l'ordre chronologique. En tout cas lui c'est l'ordre dans lequel il avait regardé, il avait beaucoup apprécié, donc j'ai regardé dans l'ordre chronologique. Donc il faut savoir que chaque épisode, ils n'ont pas un numéro comme habituellement sur Netflix, c'est épisode 1 ou chapitre 1 avec le titre, ou voilà. Là c'est juste des couleurs, en fait chaque épisode a une couleur et on regarde dans l'ordre qu'on veut. Donc moi j'ai regardé dans l'ordre chronologique, je sais plus exactement quel ordre c'était, mais je crois que ça commence par le violet, après ça doit être violet, vert, jaune, orange, bleu, blanc, rouge, rose, quelque chose comme ça, je suis pas certain, mais il me semble que c'est ça l'ordre dans lequel j'ai regardé. En tout cas c'est l'ordre chronologique, ça c'est sûr, j'ai vérifié sur internet, et la série se tient vraiment très très bien. Alors je me suis demandé ce que ça faisait de regarder d'une autre façon la série. Voilà, je sais pas en tout cas vous, dans quel ordre vous avez regardé, n'hésitez pas à le dire, et est-ce que vous allez avoir le même avis que moi en fonction de l'ordre dans lequel vous l'avez regardé. Je pense que globalement oui, parce que la série, voilà, chaque épisode sont les mêmes, donc il n'y a pas de raison qu'on ait un avis différent en fonction de si on a regardé dans l'ordre chronologique ou dans l'ordre proposé par Netflix ou dans l'ordre inverse, ou voilà, peu importe. Mais voilà, moi je trouve que quand même l'ordre chronologique, déjà pour moi c'est beaucoup plus facile à suivre, parce que j'ai toujours un peu de mal quand ça revient dans le temps, quand ça va dans le futur, quand voilà, j'ai un peu du mal avec ces sauts dans le temps à chaque fois dans les séries. J'ai du mal à me repérer, à me souvenir à quelle époque on est, surtout quand c'est les mêmes personnages qui sont représentés, parce que là c'est le cas en fait, on suit les mêmes personnages du début à la fin, donc c'est pas forcément évident je pense de se souvenir un peu de tout quand on regarde dans un ordre achronique, je sais pas si on dit ça comme ça, mais pas dans l'ordre chronologique en tout cas. Voilà, je sais pas vraiment si on arrive bien à se repérer, et en tout cas moi dans ce souci de réussir à me repérer sans trop faire d'efforts, voilà, j'ai décidé de regarder dans l'ordre chronologique, et je trouve vraiment que le début est un vrai début, c'est vraiment le début d'une série, voilà, et la fin c'est une vraie fin. Voilà, c'est vraiment, on a une fin qui laisse quand même une porte ouverte pour une saison 2. Je sais pas s'il y aura une saison 2, je crois pas que ça a été annoncé pour le moment, mais il y a quand même une petite porte ouverte vers une saison 2, mais sans que ce soit non plus sans que ça reste un cliffhanger en fait. C'est-à-dire que s'il y a qu'une saison, il y a qu'une saison et puis elle suffit à elle-même et puis c'est très bien, mais s'il y a une saison 2, il y a quand même de quoi faire. Et ça moi j'aime bien quand ils font ça. J'aime pas les séries qui terminent peut-être 20 minutes avant la fin du dernier épisode, elles terminent leur intrigue, et pendant les 20 dernières minutes, elles ouvrent une totale autre intrigue où il y a plein de questions qui se posent, et du coup, qui nous disent, vous en saurez plus dans la saison 2, et qui forcent un petit peu la main à Netflix, alors que, en fait, Netflix va pas forcément faire de saison 2, parce que la saison 1 se finit comme ça, mais qui essaye un petit peu, je pense, de forcer la main à Netflix vers une saison 2, en disant, regardez, on a plein de choses encore à raconter. Et moi, je trouve ça un peu dommage, parce que
bah, pas la plupart du temps, mais il y a beaucoup de ces séries-là qui sont pas renouvelées pour une saison 2, et du coup, on reste sur notre fin, quoi. Et je trouve ça dommage, parce que ça entache un petit peu la qualité de la série, parce que il y a plein de questions qui restent en suspens, du coup, qui auraient peut-être tout simplement pu ne pas être posées par la série. En tout cas, là, c'est pas le cas. C'est vraiment bien ficelé, je trouve, du début à la fin, ça se passe assez bien. Moi, globalement, je trouve que c'est une série qui m'a pas mal fait penser à, évidemment, La Casa de Papel, parce que voilà, c'est un braquage qui est vraiment bien pensé, en tout cas qui a été tout calculé à l'avance, ils ont fait des plans très précis, je trouve que ça fait un peu penser à la Casa de Papel, mais il n'y a pas il n'y a pas ce côté de l'intrigue très... avec beaucoup de suspense qu'on peut retrouver dans la Casa de Papel, malheureusement, il y a beaucoup moins ce côté-là, ce qui fait que j'ai peut-être pas aussi apprécié que j'aurais pu apprécier une série de braquage, en tout cas que je m'attendais à apprécier une série de braquage, mais d'un autre côté, je trouve aussi que c'est quand même un côté un peu plus moderne que La Casa de Papel, c'est pas surjoué, c'est pas surfait, il n'y a pas trop de choses tirées par les cheveux qui arrivent. Alors oui, certes, il y a quand même des moments très tirés par les cheveux dans la façon dont se déroule l'intrigue, notamment dans la facilité qu'ils peuvent avoir de rentrer dans la banque et de faire ce qu'ils ont à faire, je vais pas spoiler, mais il y a quand même pas mal d'actions qui font qui, moi, me laisse un peu perplexe. En fait, il y a toute une histoire, pour vous raconter rapidement l'intrigue, il y a toute une histoire de déverrouillage de coffres avec les gens qui tournent très doucement et qui écoutent le bruit avec un casque, qui essayent de voir le bruit que ça fait pour savoir quels chiffres vont crocheter le loquet. Enfin, voilà, je sais pas exactement comment ça marche, mais voilà, on les voit tourner, prendre vraiment leur temps à tourner tout doucement pour entendre le petit bruit qui signifie que ça, c'est le chiffre qu'il faut mettre. Il y a tout un peu, il y a tout ça, en fait, qui est mis dans la série, et ils vont essayer de braquer un coffre qui est vraiment surprotégé. Il y a vraiment des protections de partout, des protections en tout genre. Il y a des protections thermiques, des protections de mouvement qui reproduisent le mouvement des personnes qui sont autorisées à y accéder. En fait, il y a tout un couloir, si vous voulez, ça spoil pas, hein. Il y a tout un couloir, et à l'intérieur, il y a une sorte de cercle qui te suit quand tu marches, et il voit si tu as la même démarche que les personnes qui sont autorisées à y aller. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment reproduire. Et eux, ils trouvent une technique, mais vraiment absurde, enfin vraiment totalement loufoque, pour essayer de contrer un petit peu cette façon, ce contrôle-là, et ça marche. Et honnêtement, voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu gros. C'est pareil, à la fin, il y a tout un petit retournement de situation. C'est vraiment un retournement assez léger de situation, mais je l'ai trouvé un petit peu forcé, qui n'était pas forcément nécessaire non plus. Voilà, c'est un petit peu les côtés qui m'ont pas sorti de la série, parce que c'est quand même une série qui peut se binge-watcher, alors, qui peut se binge-watcher, oui ou non. Je reviendrai un petit peu après sur la suite, mais oui, ça peut se binge-watcher parce qu'il y a quand même du suspense. En fait, on a envie de savoir ce qui va se passer. C'est vraiment, il y a du suspense, c'est vraiment plaisant à suivre, mais qui peut se binge-watcher, non, parce que, en tout cas, moi, j'ai pas regardé dans l'ordre proposé par Netflix, donc à chaque fois il fallait retourner dans la liste des épisodes et choisir l'épisode qu'il fallait. Sauf que pour pas se tromper d'épisode, il faut vérifier sur internet quel est l'ordre. Voilà, je trouve que ça c'est un petit peu compliqué, mais j'ai vu que quand j'ai regardé les derniers épisodes, Netflix avait ajouté à côté du titre de l'épisode, donc le titre de l'épisode c'est juste une couleur, ils avaient ajouté entre parenthèses tant d'années avant le braquage, tant de jours avant le braquage, tant de jours après le braquage, pour que je pense ce soit plus facile pour les gens de le regarder, notamment dans un ordre différent. Et je trouve que ça, c'est un ajout assez intéressant, parce que c'est vrai que devoir rechercher toujours un peu l'ordre dans lequel il faut regarder quel épisode il va falloir regarder après, c'est pas forcément hyper intéressant. Enfin, c'est un petit peu chiant, ça te coupe un peu dans ton binge-watching, je trouve, de la série, alors que c'est une série qui se binge-watch bien, qui a quand même beaucoup de suspense, qui a un certain intérêt à être binge-watché en tout cas. C'est vrai que ça te coupe un petit peu du binge-watching, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Mais globalement, voilà, c'est quand même une série avec pas mal de suspense, une série quand même prenante, et voilà. À côté de ça, il y a aussi des personnages, donc comme je l'ai dit, monsieur Esposito, parce que je dis comme ça parce que je me souviens plus de son prénom, hein, mais voilà, je trouve que c'est un excellent acteur, et évidemment, il est vraiment, il est génial dans la série, hein, dans ce côté un peu gris, c'est-à-dire un petit peu vilain, mais en même temps un petit peu qui veut le bien des autres, en fait, et je l'ai trouvé vraiment intéressant. C'est un peu un personnage, j'irai pas jusqu'à dire qu'il est torturé, mais c'est un personnage qui, voilà, a deux facettes un petit peu, et qui a fait des erreurs dans le passé, et qui veut essayer à travers ça, pas forcément de les réparer,
Enfin, si, il veut essayer un petit peu de les réparer, mais on sent que c'est un petit peu maladroit et qu'il s'y prend pas forcément bien. Et il y a toute une relation qu'il a avec sa fille, qui est aussi présente dans la série. On la voit au fil des épisodes évoluer aussi. Et je trouve que le personnage de sa fille, est très bien développé. Moi, c'est un développement que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le petit retournement à la fin autour de sa fille. Je trouve vraiment que c'est intéressant. J'aime bien leur relation, même si c'est un peu frustrant par moments, la façon dont ils ont de se déchirer. Mais en même temps, c'est touchant en fait. Je trouve que leur relation père-fille est vraiment assez touchante. En tout cas, moi, c'est une relation que j'ai bien aimé suivre. On peut comprendre à travers ce qui s'est passé dans le passé pourquoi est-ce que les personnages réagissent comme ça, pourquoi notamment la fille réagit comme ça vis-à-vis de son père, parce que voilà, la fille n'a pas eu une enfance facile, c'est clair qu'elle a eu une enfance même assez horrible, notamment les choix qu'a fait son père sont pas faciles à comprendre, enfin... Oui, ils peuvent être difficiles à comprendre, surtout pour l'enfant. Après, quand elle a grandi, je pense qu'elle a appris à comprendre aussi les choses. Et au fil de la série, on voit son cheminement, son évolution. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant, ce personnage de la jeune fille. Je trouve vraiment que, voilà, c'est un personnage intéressant. Et je trouve que la relation qu'elle a avec son père, donc avec... je sais plus son nom dans la série, mais voilà, j'ai trouvé que leur relation était quand même intéressante. Après, les autres personnages, parce que c'est un peu comme la Casa de Papel, il y a tout un groupe de personnages qui vont essayer de mener le braquage. J'ai trouvé qu'ils n'étaient pas forcément plus intéressants que ça. J'ai bien aimé celui qui va conduire la camionnette. Voilà, j'ai trouvé que c'était un peu le personnage un petit peu drôle, mais c'est pas non plus de la comédie, quoi. C'est pas non plus un personnage qui va faire rire à outrance. C'est vraiment un personnage qui juste va dire des petites choses ou par son comique de situation va faire rire par moments. Et en même temps va être très dramatique dans d'autres moments. Et c'est un personnage que j'ai bien aimé, en tout cas je l'ai trouvé amusant, intéressant à suivre et qui donne un petit piquant à l'intrigue, surtout vers les derniers épisodes, dans l'ordre chronologique en tout cas. Voilà, c'est un personnage que moi j'ai bien aimé aussi. Voilà, c'est un peu les 3 personnages que je retiendrai. Et globalement la série c'est une bonne série, c'est pas une super série, mais c'est quand même une bonne série. J'ai bien aimé découvrir en tout cas ce mode de visionnage, je trouve que c'est original. Je trouve que c'est original, notamment parce que j'en avais pas vu d'autres séries qui avaient cette possibilité-là d'être regardées dans n'importe quel sens. Mais voilà, moi je trouve que c'est intéressant. En tout cas, ça m'a tenu en haleine du début à la fin. Il y a un suspense quand même relativement prenant. Et puis, c'est un braquage, donc forcément, un braquage, il se passe toujours des imprévus. Il y a toujours des petites choses, voilà, qu'on n'attend pas. Il y a vraiment toujours ce côté-là de l'intrigue qui se renouvelle un peu sans cesse. Et c'est ça aussi qui est un petit peu dommage dans la Casa de Papel, c'est que tous les ressorts scénaristiques qu'on peut avoir au fil des épisodes, ça devient un peu redondant quand tu fais 5 séries sur un braquage. 5 saisons pardon sur un braquage, forcément au bout d'un moment c'est un peu redondant. Là on n'a qu'une seule saison, je sais pas s'il y aura une saison 2, mais là c'est pas du tout redondant en fait, c'est assez frais, c'est assez dynamique, c'est plaisant en tout cas à regarder et il y a un certain suspense qui nous tient en haleine du début à la fin. Voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, je ne sais même pas dans quel ordre vous avez regardé cette série. En tout cas n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de votre avis sur la série, dans quel ordre vous avez regardé et est-ce que vous avez regardé notamment plusieurs fois la série dans plusieurs ordres. C'est quand même quelque chose qui m'intéresse parce que je me demande si le fait d'être possiblement regardable dans tous les sens, est-ce que ça motive les gens à regarder la série une deuxième, une troisième fois, ou est-ce que ça reste quand même chiant en fait à regarder une deuxième fois parce que en fait c'est la même histoire tout simplement, c'est la même histoire mais racontée d'une autre façon. Donc est-ce que ça vous a motivé vous à regarder la série plusieurs fois ou non? En tout cas moi non, j'ai regardé la série qu'une seule fois et j'ai pas envie de la re-regarder, en tout cas pas pour le moment, peut-être dans quelques années qui sait, mais pour le moment non, j'ai pas envie de re-regarder la série. Voilà, c'était mon avis sur la série Kaléidoscope, donc une série de 8 épisodes je crois, disponible sur Netflix depuis à peu près début janvier je crois, mi-janvier. Voilà, une série que moi j'ai globalement appréciée, même si voilà c'est pas non plus une série mirobolante, c'est quand même une série que j'ai plus ou moins appréciée. Voilà, j'ai trouvé que c'était correct, c'était une bonne série, j'ai passé un beau moment devant la série, c'était divertissant. Voilà, et puis je vous dis du coup à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut Netflix. Salut Netflix, n'importe quoi. Salut YouTube.